Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avec cette vidéo, nous allons attaquer les chapitres 19 de, de votre programme de mathématiques troisième. Donc, je pense que c'est l'avant-dernier chapitre. Après ce chapitre, on va voir le dernier chapitre et puis ça sera tout. Donc, ce chapitre-là, c'est le chapitre sur les solides. C'est quoi un solide? Depuis, vous avez vu ce qu'on appelle les figures là, les triangles, les rectangles, parallélogrammes, voilà, tout ce que vous voulez. Toute la famille des parallélogrammes, carré, rectangle, losange. Donc là, vous avez appris aussi comment calculer les surfaces, c'est-à-dire les aires des différentes figures. Surface d'un carré, surface d'un cercle, surface d'un rectangle. Voilà. Maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle les solides. Par exemple, un cube. Si vous prenez un cube, c'est un solide. Donc là, on va vous demander de calculer les volumes, par exemple. OK? Après ça, je pense que ce qui concerne le solide, en tout cas, voilà. Vous allez passer dans géométrie dans l'espace, peut-être en terminale. Mais ici, c'est ce qu'on va vous demander, c'est juste pouvoir trouver, et vous rappeler d'abord la surface d'une figure, comment calculer l'aire d'une figure, un carré par exemple, ou un cercle, et utiliser une hauteur, surface multipliée par hauteur pour trouver le volume. Après, on va voir que dans les solides là, on peut trouver des, des figures de façon perpendiculaire en hauteur. Et on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Donc, on part avec des rappels. Compte de révolution. Révolution, quand on dit révolution, ça vous rappelle quoi? Donc, c'est le fait de tourner autour d'un axe, par exemple. Vous tournez. La révolution. Donc, c'est quoi un cône? Cône de révolution, là. Donc, un cône de révolution, c'est un solide obtenu en faisant tourner un triangle de base, un triangle rectangle autour d'un de ces côtés de l'angle droit. Donc, vous prenez un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle avec un angle droit, ou bien prenez simplement votre équerre, par exemple. Vous voyez? Voilà. Une des bases qui forme l'angle droit, là, posez ça au sol, ou bien sur votre cahier, et en tenant l'autre bout là, et vous faites tourner ça. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Voici votre équerre, ça, vous voyez? Si on considère que ça, c'est votre équerre, suivez mon curseur, le point rouge. Là, là, là. Donc, au niveau du point S, vous tenez le point S là, comme ça. Et vous faites tourner votre équerre là. De sorte que la base là, c'est ce qu'on a nommé rayon ici là, balaye, ça va balayer un peu le sol. Donc, c'est ça on appelle cône de révolution. OK? Voilà. Donc, pour ce cône de révolution-là, comment on peut obtenir la surface de la base? La base, là, va être quoi? Un cercle, on est d'accord? Voilà. Voici, si on prend, par exemple, un portable comme ça, donc, si vous faites tourner, vous voyez, ça va balayer comme ça. Donc, la zone au sol, là, ça sera un cercle. Donc, surface d'un disque, ou d'un cercle, si vous voulez, surface d'un disque, ça sera quoi? Pi r au carré. Donc, S base, donc c'est ça qui va être la base de notre cône. Voilà, ou bien si vous prenez
quoi, les chapeaux, par exemple, le chapeau traditionnel, là, par exemple, ça ressemble un peu à ça, quoi. Donc, la base, là, c'est sous forme circulaire. C'est sous forme d'un disque. Donc, surface de base, ça va faire pi fois r carré. Donc, si vous voulez le volume de ce cône, ça va faire surface de base que vous multipliez par la hauteur. Voilà. Et la hauteur, c'est quoi? C'est cette partie-là. On va noter ça H. La hauteur en même temps qui fait la hauteur du triangle. Voilà. Donc, ce qui fait que volume égale à surface de base multiplié par hauteur. Mais vous devez diviser par 3. Parce que si vous ne divisez pas par 3, ça va faire volume d'un, comment on appelle? D'un prisme, par exemple, ou d'un cube. En tout cas, ça sera compliqué parce que ça n'a même pas de sens, ça n'aura même pas de sens parce qu'en ce moment, le rayon sera, la base sera un disque et le reste n'aura pas la même forme que le disque. Donc, c'est pour cela qu'il faut diviser par 3. Donc, surface de base multiplié par hauteur et vous divisez par 3. Pour le volume d'un cône, c'est comme ça que vous devez faire. OK? Donc, surface de base là, SP là, c'est ça qui est là, S base, I R carré. Donc, le H là, c'est juste le H. Donc, on est venu remplacer S base là, SB là, par pi R carré. Donc, divisé par 3. Divisé par 3. OK, on continue. Maintenant, on va parler des pyramides. Pyramides comme les pyramides en Égypte. Vous voyez comment la forme est, non? Voilà. C'est à peu près la même chose que prisme et cône de révolution là. Sauf que ici, la base là, elle n'est pas circulaire pour une pyramide. La base n'est pas circulaire. La base est comment? La base n'est pas circulaire. Donc, pour les pyramides, ce sont des solides ayant des faces latérales qui sont des triangles. Les faces là. Voilà, c'est pas rond comme ça. Les faces sont des triangles. Et la base là, la base, c'est comme un polygone. Base polygonale. Soit un triangle, soit un carré, soit un rectangle, si vous voulez. Polygonal, ça veut dire il y a plusieurs côtés. Base là, plusieurs côtés. Hmm? Si c'est trois côtés, c'est un triangle. Si c'est quatre côtés égaux, c'est un carré. Ça peut être six côtés. Ça peut être cinq côtés. Voici les exemples. Prenez par exemple ici. La base, c'est un carré. Voilà. A, B, C, D. Vous voyez un peu? Et maintenant, vous voyez le sommet S. Et en ce moment, la hauteur là, au milieu. Voilà, là, c'est comme, comment vous allez dire? Comme exactement les pyramides en Égypte. Vous voyez? Donc, ici, la base est un carré. Voilà, des côtés 2 centimètres. Et quand on dit les faces latérales, là, voyez si vous prenez cette face, la face, les différentes faces, c'est les rectangles, et c'est les triangles. Voilà, si vous prenez par exemple A, B, S, cette face-là, c'est un triangle. Si vous prenez la face A, D, S, cette face-là aussi, c'est un triangle. Ainsi de suite. Voici un autre exemple. Voyez ici, la base là est comment? Voici un côté, 2, 3, 4, 5, 6. La base là est 6 côtés. Donc c'est pour ça qu'on a dit base polygonale. Polygonale, ça veut dire qu'il y a plusieurs côtés. La base là, ici, a plusieurs côtés. Donc, la hauteur au milieu. Donc ça, c'est le sommet. Donc les différentes définitions. La base, c'est ce qui sert, comment on va dire ça? C'est la face avec laquelle voie solide va s'asseoir.
voilà, est posé au sol. Donc, c'est ça la base ici. Donc, ça, on va appeler ça, le bout qui est là, en haut, là, c'est le sommet. Voilà. Et ça, on appelle ça une arête. Et la hauteur, c'est bien sûr, la hauteur, c'est le segment qui passe, qui joint le sommet et perpendiculaire, si on peut le dire comme ça, à la face. La face au sol, là. Ou faites une droite qui est perpendiculaire. Vous voyez ici, angle droit, perpendiculaire. Voilà. Et qui rejoint le sommet. C'est ça votre hauteur. Donc, cette ligne-là, qu'on appelle arête. Par exemple, ici, cette ligne SB, c'est une arête. AS, c'est une arête. DS, c'est une arête. Donc, prenez un point sur la base et joignez le sommet. Ça va vous faire une arête. Voilà. Le point A, et je passe au sommet. Ça me fait une arête. Vous avez souvent aussi des cas où vous avez comme ça. Voilà. Là, c'est comme si on a une première pyramide. La base de cette pyramide-là, c'est A, B, C, D, E, F. Voici la base. Et le sommet, G. Donc, une grande pyramide comme ça. Donc, souvent, il arrive on part quelque part au milieu ou quelque part, on coupe au sommet là. Ça, par exemple, on fait de sorte que ça soit une petite base. Et en rejoignant ce sommet-là, le même sommet, on obtient une autre petite pyramide encore dedans. Donc là, on a I, J, K, L, M et puis H. Vous voyez, ça aussi, c'est une autre base de cette petite pyramide-là. Le bout qui est en haut ici. Là. Le bout qui est ici. Ou bien la grande pyramide est là aussi. C'est le même sommet. Les deux pyramides ont le même sommet. Voilà, c'est le même principe. Base et vous définissez les différentes faces. Vous voyez que toutes les faces sont des triangles. Voilà. Et ici, la base, un polygone, c'est comme les côtés. 1, 2, 3, 4, 5 côtés, 6 côtés. Donc, un polygone de 6 côtés aussi. Donc, de même façon, si la base qui est en bas, là, a 6 côtés, en haut, là aussi, la pyramide, la petite pyramide en haut aussi, aura 6 côtés comme base. Un polygone de 6 côtés comme base. Donc, une pyramide régulière est une pyramide dont la base est un polygone régulier. Polygone régulier, là, ça veut dire que tous les côtés là sont égaux. Tous les côtés, par exemple, ici, si je prends ici, hexagone, c'est un polygone de 6 côtés. Si vous prenez A, B, B, C, D, E, et F, et puis FA, si la pyramide est régulière, ça veut dire que tous les côtés là, de la base là, doivent être des côtés égaux. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est-à-dire que la base est un polygone régulier. Un polygone régulier, c'est un polygone dont les côtés sont égaux. Si vous prenez un carré, par exemple, les 4 côtés sont égaux. Donc, c'est une pyramide régulière. Si la base, par exemple, c'est K, les côtés sont égaux. Ici, par exemple, on ne peut pas forcément dire que les côtés sont égaux, mais à cause de la vue là, vue en perspective, peut-être souvent, ça peut embrouiller. Mais peut-être que les côtés sont égaux aussi, ici aussi. OK? Donc, si les côtés de la base là sont égaux seulement, on a une affaire à une pyramide régulière parce que la base est un polygone régulier. Donc, c'est-à-dire figure ayant des côtés égaux et inscrit dans un cercle. Dans une pyramide régulière, donc, la hauteur passe par le centre du cercle circonscrit. Donc, si votre polygone est régulier, c'est-à-dire votre pyramide est régulière, la hauteur, là, on vous a dit que la hauteur
c'est le sommet et puis une droite qui doit être perpendiculaire à la base. Là. Voilà. Doit toucher la base là, de façon perpendiculaire. En ce moment-là, si votre pyramide est régulière, là où la base là, la hauteur va toucher la base, c'est-à-dire par exemple ce point-là ici, doit être exactement au centre de ces points-là, c'est-à-dire les cercles circonscrits. Donc, si vous écartez votre compas, vous placez les bouts pointus de votre compas là ici, et vous essayez de tracer votre règle et votre crayon un sommet. Si vous faites le tour, normalement, donc, vous devez pouvoir tracer un cercle qui va passer par tous les sommets. Voilà. Par tous les sommets. Si donc on prend les cas d'un carré comme ça, donc si vous prenez les centres du cercle circonscrit à ces carrés-là, ça sera ici au point O ici. Ces centres-là est au centre des diagonales, c'est-à-dire la distance entre B et D, le milieu entre B et D, la distance, et le milieu entre AC, le point qui est là. Donc, le cercle, si on veut tracer le cercle des centres O, le cercle circonscrit, donc le cercle va passer par tous les points A, B, C, D, avec comme centre O. Donc, ça, c'est si votre pyramide est une pyramide régulière. OK? Voilà. Ça, c'est juste des définitions des informations. D'ailleurs, on a mis rappel. On continue. Donc, là où ça commence à être intéressant, c'est au niveau des applications. Applications en utilisant le théorème de Pythagore. Application du théorème de Pythagore avec pyramide. Comment ça va se passer? Considérons la pyramide régulière. On a dit régulière, de base, donc base triangle équilatéral de 8 côtés. Donc, si la pyramide est régulière, ça veut dire que la base, là, les côtés de la base sont égaux. Donc, voici notre triangle équilatéral. Le triangle qui est là. EFG. Coloré en rose ici. C'est ça la base. Voilà. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Le sommet d'abord, T, et la hauteur, TH, ou HT si vous voulez. Le point H est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Donc, vous pouvez tracer un cercle qui va passer par les trois côtés, dont le centre est H. Parce que les trois côtés sont égaux. C'est-à-dire, ici, GF égale à EG égale à EF. Tous les trois côtés sont égaux. Parce que c'est une pyramide régulière. Donc, les côtés de la base sont égaux. Donc, de ce fait-là, vous voyez ici, la hauteur passe par ce point-là. Voilà. Et vous avez un triangle qui. Et aussi, parce que pour faire, vous voyez ici, et puis I. Si on place I ici, I est le milieu de GF. J est le milieu de EF. Voilà, si vous voulez aussi un autre point milieu ici, de EG. Ce point I qui est milieu là, de GF là. Le segment EI ou IE est perpendiculaire à FG ou GF. Perpendiculaire ici. Donc, on va exploiter tout ça là pour voir comment on peut appliquer le théorème de Pythagore ici. Donc, on nous demande ici, en utilisant la trigonométrie dans les triangles GIH. Voici G, voici I, voici H. Donc, c'est un triangle rectangle parce qu'on a un angle droit ici.
GIH, rectangle en I. On dit d'exprimer cosinus de l'angle IGH, cet angle qui sera là, IGH, en fonction de GI, ou IG, et puis GH. Voilà. On sait que cosinus sera cosinus de cet angle-là, côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà. Donc, ça sera GI divisé par GH. Et GJ, G est là, J est là, est la bisectrice de l'angle qui est là. C'est-à-dire l'angle IGE, l'angle au sommet ici, tout ça. Voilà. Cette droite-là divise cet angle en deux. C'est ce qu'on appelle bisectrice. On déduit la mesure de l'angle IGH. IGH. C'est facile, puisque l'angle qui est là, l'angle au sommet ici, au niveau de G là, c'est-à-dire IGE, tout cet angle, normalement, ça fait 480 divisé par 3, puisque c'est un triangle équilatéral. Donc, on fait le total des angles là, divisé par 3. Donc, ça sera 60, 60, 60. Les trois angles, l'angle, dans le triangle équilatéral, l'angle G, ça fait 60, l'angle E, ça fait 60, l'angle F, ça fait 60. Voilà, donc, ça fait 60. Et si cette droite-là, ce segment-là est la bisectrice de cet angle, c'est-à-dire donc que ce petit angle qui est là, sera donc 30 degrés, tout simplement. Mais on va répondre à tout ça. Donc, on vous dit que sachant que cosinus de 30 degrés égale à la racine de 3 sur 2, déduire donc que GH égale à 8 racines de 3 sur 3. Voilà, GH, ce segment-là, ça fait 8 racines de 3 sur 3. On va voir comment déterminer ça. 4, en utilisant le triangle TGH, rectangle en H, montrer que TH égale à 2 racines de 33 sur 33. Bon, on va essayer de répondre à ça. Première question. On nous a dit en utilisant la trigonométrie, dans le triangle GIH, rectangle en I, donc GIH dans ce triangle-là, si on utilise ce triangle rectangle en I, comment on peut exprimer cosinus de l'angle G? Cosinus de cet angle IGH. Voilà. Donc, cosinus côté adjacent sur hypoténuse. Donc, le côté adjacent, donc, on avait défini que c'est le côté qui permet de construire l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est ce côté-là. IG. Ceux qui ne comprennent pas côté adjacent, je vous invite à revoir nos chapitres sur la trigonométrie. On a tout expliqué là-bas. Donc, IG divisé par GH. Voilà. IG divisé par HG. C'est chaque cosinus de cet angle. Voici la réponse ici. Et on sait que IG là, ça fait 4. Hein? Voilà. Parce que comme I est le milieu de GF, et GF, on a dit depuis le début que ça fait 8 cm. Donc, 8 cm divisé par 2. On sait que cette partie-là, GI là, ça fait 4 cm. Voilà, c'est le milieu du côté du triangle. Comme I est milieu, donc IG, ça sera 4 cm. Donc, on connaît que ça, là, cette partie-là, ça fait 4 cm. Par contre, HG, là, on ne connaît pas d'abord. H puis G, on ne connaît pas la mesure d'abord. Mais on sait que cosinus de l'angle qui est là, c'est-à-dire IGH, ça fait IG divisé par HG. Côté adjacent,
sur l'hypoténuse. Ça, c'est le cosinus. Deuxième question. Déduis la mesure de l'angle IGH. Donc, j'avais déjà expliqué ça déjà. Puisque ce segment-là est la bisectrice de l'angle FGE. C'est tous les grands angles du triangle là. Alors que c'est un triangle rectangle. C'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire que tous les angles sont égaux et font 60 degrés. Donc, l'angle ici, c'est-à-dire IGE, ou encore si vous voulez FGE, l'angle du triangle là, ça fait 60 degrés. Donc, la moitié de 60 degrés pour ce petit angle IGH. Donc, 60 divisé par D. Ils ont écrit combien? 0? Non, c'est pas 0, hein, c'est 30 degrés. On va corriger ça. C'est 30 degrés ici. Bon, je corrige ça et puis on passe. Voilà, donc c'est 30 degrés. Maintenant, la question suivante. 30 degrés. OK. On déduit maintenant que GH là égale à 8 racine de 3 sur 3. GH, vous vous rappelez GH, cette partie. Donc, dans le cosinus de l'angle IGH égale à cette formule. IG divisé par HG. Alors qu'on a trouvé que l'angle IGH égale à 30 degrés. On vient juste de calculer IGH égale à 30 degrés. Et encore, on nous a dit que cosinus de 30 degrés, c'est-à-dire cosinus de IGH, égale à racine de 3 sur 2. Donc, comme IGH, cet angle-là, IGH, égale à 30 degrés, on vient juste de découvrir ça. Donc, cosinus de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 3, sur 2. Donc, on peut dire que ça, là, cosinus de IGH, égale à IG sur HG, égale à racine de 3 sur 2. Donc, voici ce que je viens de dire. Cosinus de IGH, ça c'est ce qu'on a ici, égale à IG sur HG. Donc, dans ça, nous, on peut tirer notre GH là, ou un HG si vous voulez. C'est la même chose, hein. Distance GH, c'est la même chose que la distance HG. Donc, on aura HG égale à IG divisé par cosinus. En faisant produit croisé, vous allez vous en sortir. Si vous faites ça, cosinus de cet angle multiplié par ça égale à IG. Donc, pour avoir HG, vous allez faire divisé par cosinus de I. Faites produit croisé, vous allez vous en sortir. Prenez ici là comme divisé par 1. Voilà. Donc, ça fois ça égale à ça fois 1. En ce moment, vous allez pouvoir diviser par ça pour avoir votre HG ou bien GH. Donc, HG égale à IG divisé par cosinus de IGH. Donc, IG, on avait dit que ça fait 4 cm. C'est la moitié de 8. IG, 4 cm. Divisible donc par cosinus de IGH. Comme IGH fait 30 degrés, et cosinus de 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Donc, on va remplacer les cosinus de ça là, cosinus de IGH là, par racine de 3 sur 2. Donc, cosinus de IGH, racine de 3 sur 2. Donc, on va exprimer donc sans symbole des racines là au dénominateur, si vous voulez. D'abord, on va renverser la fraction là, les 2 là va retourner en haut. Ça, c'est la règle des fractions depuis la 4e qu'on vous a montré. Donc, racine de 3 sur 2 là, vous multipliez par l'inverse. Donc, 4 multiplié par D sur racine de 3. Donc, 4 fois D, c'est ça qui fait le 8 là, sur racine de 3. Donc, pour éliminer la radicale au dénominateur, on doit multiplier par racine de 3 partout.
On multiplie en bas par racine de 3, on multiplie en haut par racine de 3. Donc, en haut, là, on aura 8 fois racine de 3, 8 racine de 3. Donc, en bas, là, on aura racine de 3 fois racine de 3. Ça fait racine de 3 au carré. Donc, la racine va partir pour laisser 3 seulement. Donc, on obtient finalement notre résultat. GH égale à 8 racine de 3 sur 3. Quatrième question, maintenant, en utilisant le triangle T, T c'est le sommet qui est là, hein. T, G, et puis H, vous voyez le triangle, c'est un triangle rectangle. T, G, H, voilà. Montrer que TH, c'est-à-dire la hauteur là, égale à 2 racines de 33 sur 3. Comment on va faire ça? C'est ça la quatrième question. On voit que le triangle là, T, TG, H là, est un triangle rectangle. Rectangle ici, en H. Parce qu'on a dit que la hauteur doit être perpendiculaire à la base là. Donc, dans ça aussi, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Ou on peut exploiter le théorème de Pythagore ici. Nous, ce que nous voulons, c'est calculer TH. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit ici là? Montrer qu'ici H. GH, c'est ce qu'on vient de calculer. C'est TH ici. Donc, triangle rectangle en H. Ici, là, c'est pas TH, c'est pas GH, c'est TH. On va corriger ça aussi. Bon, anyway, GH carré plus HT carré égale à TS carré. Théorème de Pythagore. Bas et l'hypoténuse est où? Ici, là, ça peut vous embrouiller aussi. Hein. Il y a des gens qui vont considérer que ça, c'est l'hypoténuse. Non, hein. L'hypoténuse ici, c'est TG. Ou bien G. Je vois qu'il y a des erreurs ici. On va corriger ça tout de suite. TG, c'est ça qui est l'hypoténuse. Voilà. Donc, ça, ce sont les deux côtés qui sont perpendiculaires. HG, ou GH, et HT. Voilà. Voici donc les deux qui sont perpendiculaires. Donc, GH au carré plus TH au carré, ou un HT au carré, égale à l'hypoténuse au carré, égale à GT au carré. OK? Ici, là, c'est pas TS, c'est TG. On va corriger tout de suite. Donc, on peut tirer là-bas notre H, celui-là, HT là, ou bien TH là, au carré. Donc, ça va faire l'hypoténuse là, au carré, moins GH au carré. Donc, c'est pas S, hein, c'est G. On va corriger tout de suite. Donc, dans ça, nous, on a quoi? Puisqu'on nous a donné ici l'hypoténuse là, ce côté-là, on nous a donné, non? Ça fait combien? 6 cm. On est d'accord. Donc, si ça là, ça fait 6 cm, ça veut dire que tout, c'est une arête. On a défini une arête. Voilà, une arête sur le sommet et puis un côté de la base. Donc, si vous, côté, la base, c'est le triangle EFG. Voilà, EFG. Donc, E et le sommet, ça fait une arête. F et le sommet, ça fait une arête. G et le sommet T, ça fait une arête. Donc, si on a l'arête et T qui fait 6 cm, c'est que l'arête T, G aussi doit faire 6 cm. Et même chose aussi, l'arête T, F doit faire 6 cm. La représentation, c'est en perspective. Voici pourquoi les dimensions ne peuvent. À vue d'œil comme ça, vous allez voir que c'est pas chose. Mais c'est comme ça. Retenez seulement, ça c'est important hein, de retenir que l'angle droit là est là. Donc le triangle est rectangle au point H. Et l'hypoténuse, c'est l'arête là. Ça. Voilà. Donc on va corriger un peu l'erreur là. Ici là.
Donc, je disais, c'est pas S, c'est G. C'est pas S, c'est G. Et le triangle là, voilà, c'est TH qu'on veut. TH doit être égal à D racine de 3 sur 2, sur 3. D racine de 33 sur 3, pardon. Et okay. So here we are. Here we go, here we go, here we go. Donc, c'est TH nous voulons, c'est-à-dire la hauteur. Donc, retenez que la hauteur est perpendiculaire. C'est vraiment important. Il faut qu'on insiste là-dessus. La hauteur là, est perpendiculaire à la base. Et c'est l'arête qui est l'hypoténuse. C'est l'arête là qui est l'hypoténuse. Partout où vous allez, ça sera comme ça. Donc, l'arête là, c'est ça qui est l'hypoténuse. Donc, les deux côtés, la somme des carrés des deux autres côtés égale au carré de l'hypoténuse. Donc, GH carré plus TH carré égale à GT carré. Voilà. Donc, GH c'est ça. C'est ce côté-là au carré plus HT au carré égale à TG ou bien GT au carré. C'est ça qui est l'hypoténuse. Donc, dans ça, on peut tirer notre HT là. On peut tirer HT au carré. Ça va aller du côté là, ça va devenir moins. Donc, on aura TG carré moins GH carré. Donc, dans ce cas, on remplace les valeurs. TG, donc j'ai déjà expliqué, c'est l'arête, ça doit faire 6 cm. Parce que TE, ça fait 6 cm. Les arêtes là doivent être de même mesure. Donc TF aussi sera 6 cm. C'est parce que c'est la représentation par perspective que vous voyez, les différences sont un peu, semblent être différentes. Sinon, normalement, ça doit être pareil. Donc, 6 au carré, c'est-à-dire TG au carré, moins GH là, on avait déjà calculé ça, c'était ici. C'était 8 racines de 3. On fait une erreur ici aussi encore. 8 racines de 3. Ici, c'est pas chose. C'est pas 2 racines de 3 sur 3. Hein. C'est pas vrai. C'est 8 racines de 3. Donc, on doit porter ça au carré. Bon, c'est des erreurs et on doit corriger. Donc, GH, c'est ça. OK? Ça, c'est une erreur. Donc, 8 racines de 3 sur 3 au carré. Donc, les 6 au carré, là, ça, c'est ça qui nous donne 36, là. Voilà. 8 racines de 3 au carré, le numérateur, là, au carré. Le 8 au carré, là, ça fait 64, non? Donc, on va multiplier par racine de 3 au carré, ça fait 3. Le carré, là, va faire partie les 3. OK? Voilà. Donc, 8 racines de 3, du tout au carré, là, ça fait exactement 192. Au moins, le résultat est bon. Voilà. Les dénominateurs, maintenant, 3 au carré, c'est ça qui fait 9. Voilà. Donc, pour réduire au même dénominateur, on est obligé de multiplier les 9 là par 36. C'est ça qu'il faut faire les 336, 324. Donc, 324 moins 192, c'est ça qui donne 132. Voilà. Donc,
Je pense que c'est bon maintenant. Ok. Voilà, il faut corriger. On a juste corrigé ici. Il y avait une erreur. Donc, en faisant, en obtenant 132 sur 9, les 132 là, pour savoir décomposer ça, pour faire sortir la racine maintenant, et le problème ici, c'est que ici, c'est HT de tout au carré qu'on a. Ah, désolé, hein, les livres là ont trop d'erreurs. Parce que ici, dès le départ, ce qu'on avait, c'est ça. HT au carré. Donc, c'est maintenant on corrige. Donc, HT au carré là, c'est ça qui donne ce qui est là, là. Voilà. Maintenant, nous voulons, ce que nous voulons, voilà. C'est juste celui-là, sans le carré. Donc, ça va faire racine de ça. Voilà, HT. HT ou bien TH, c'est pareil, hein. Voilà. Si vous faites donc racine de tout ça, on aura racine de 132 au numérateur, racine de 9 au dénominateur. OK? Donc, le racine de 9 là, c'est ça qui fait les 3 là. Voilà. C'est racine de 9, c'est ça qui fait les 3 au dénominateur. Maintenant, les racines de 132 là, il faut faire sortir, il faut diviser ça en morceaux pour savoir faire sortir ça. On avait expliqué ça aussi sur le chapitre, quand on a vu le chapitre sur les racines carrées. Donc, ce chapitre-là, on a dit qu'il faut voir quand est-ce qu'un nombre est divisible par D, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3 et ainsi de suite. Donc, vous divisez d'abord les 132 là par D. Et 132, si vous divisez par D, vous allez voir que ça va faire 66. OK? Voilà. Et les 60, donc ça veut dire que les 133, les 132, ça fait, c'est comme si c'était 66 fois D. Après, encore, vous divisez les 66 là par D, ça va vous donner 33. Donc, en, en total, ça veut dire que les 132 là, c'est comme si c'était 33 fois D fois D. Voilà. Les D derniers là, c'est-à-dire, donc, vous allez avoir 33 fois D au carré. Et c'est le D au carré là qui va sortir de la racine, qui va vous donner ça. D racine de 33, c'est 3. Comme a démontré ce qui est là. On peut vous donner ça à l'examen quand même. Voilà, c'est genre de choses. Donc, vous pouvez avoir, retenez seulement, la clé ici, c'est de retenir que, mais si on vous donne ça à l'examen, ça ne sera pas aussi compliqué que ça. L'hypoténuse est là. C'est ça que moi, je veux que vous reteniez. L'hypoténuse là, c'est une arête. Voilà. Et c'est au centre là, là où il y a la hauteur là, c'est là-bas qu'il y a la perpendiculaire. Les deux là qui sont perpendiculaires. Donc, l'hypoténuse est là. Donc, l'hypoténuse au carré égale à ce côté au carré plus ce côté au carré. C'est comme ça. On va maintenant étudier le théorème de Thalès. Donc, on va considérer ce cône-là. Cône est la base à un rayon de 9 cm. Voici les rayons. Cône là, c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. Donc, j'ai pris l'exemple de votre équerre et vous faites tourner. J'ai même pris mon portable pour faire l'exemple avec tourner. Voilà. Donc, la base là, c'est un cercle. Donc, ce triangle-là,
le grand triangle qui va tourner. Vous pouvez aller aussi un peu plus haut dans le cône et faire une section ici. En ce moment, vous allez avoir un autre petit cône juste en haut. Ça aussi, c'est possible. Donc, on vous dit ici, les rayons, ici, là, les rayons, là, fait 9 cm. Et la hauteur HS du grand cône, ça fait 6 cm. Voilà. Donc, le sommet, c'est S. OK. On vous dit ici soit H', le point H' qui est là, tel que SH le point H' là est sur le segment SH, et sur ce segment-là. De telle sorte que H', ce segment-là, fait égal à 1/3 de SH. Ça, c'est intéressant, ça. Ça veut dire que si la hauteur là fait 6 cm, H' doit faire 6 cm divisé par 3, c'est-à-dire donc 10 cm. Peu importe la mesure de notre hauteur SH, H' là, ça là, vous prenez la hauteur divisé par 3, c'est-à-dire 1/3 pour avoir cette distance HH'. C'est ce qu'on nous dit ici. HH' égale à 1/3 de SH. Voilà. Et A' est un point de AH. Le A' qui est là. De telle sorte que H' A, ben H' est parallèle à AH. Donc, ces deux-là sont parallèles. Ça, c'est parallèle à ça. Donc, on nous demande de calculer H' et puis A'H'. S est où? S est là. H', cette distance, on nous demande de calculer cette distance. Et on nous demande de calculer aussi la distance A', cette distance. OK? Donc, on va utiliser le théorème de Thalès pour calculer ça. Configuration de Thalès. Vous vous rappelez du théorème de Thalès? Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à revoir le chapitre sur le théorème de Thalès. Je ne sais pas si ça peut être combien. Donc, pour ça, on cherche les deux triangles qui sont en configuration de Thalès. Donc, vous vous rappelez quand je disais, quand on avait vu le chapitre sur le théorème de Thalès, là, il faut chercher les... Il y a un petit triangle et un grand triangle. Et les deux là sont formés par deux droites sécantes coupées par deux droites parallèles. Donc, les deux droites sécantes qui sont là, c'est la droite SH et SA. Les deux droites qui sont là, cette ligne et cette ligne, se coupent au point S. Et les deux droites qui sont parallèles, c'est A'H' et AH. Ces deux-là sont parallèles. OK? Donc, le triangle, ce petit triangle qui est là, SH', A', est en configuration de Thalès avec SH', A. Donc, on a un grand triangle qui est celui-là. Et on a un petit triangle qui est celui-là. Ces deux sont en configuration de Thalès. Donc, quand on a une configuration de Thalès comme ça, vous vous rappelez de dire, vous prenez soit les côtés du petit triangle sur les côtés du grand triangle, ou l'inverse, c'est-à-dire les côtés du grand triangle divisé par les côtés du petit triangle. Et puis, vous faites l'égalité. Mais les côtés là, on ne les prend pas n'importe comment. Voilà. Si les deux droites séquentes, si je prends
cette droite, les deux droites sécantes sont où? C'est cette droite, SA, et puis SA. Cette droite, les deux qui sont là. Si je prends cette droite, par exemple, dans notre cas ici, on a décidé de prendre les côtés du petit triangle divisé par les côtés du grand triangle. Donc, si je prends cette droite, sur cette droite-là, SA', c'est le côté du petit triangle. SA, c'est le côté du grand triangle. Donc, c'est sur une même ligne que je prends tous les deux côtés. Pour les deux droites sécantes. Donc, si je prends les deux droites sécantes, je répète encore, c'est cette droite et cette droite. Pour cette droite, sur cette droite, le côté du petit triangle, c'est SA'. Le côté du grand triangle, c'est SA. Donc, SA' divisé par SA. Maintenant, je prends l'autre droite séquente, si vous voulez. C'est cette droite-là. Le côté du petit triangle, c'est quoi? SH'. Donc, c'est ça qui est là. Divisé par SH. Voilà. Parce que vous avez commencé à prendre les côtés du petit triangle, divisé par le côté du grand triangle. Donc, on garde ces mêmes capes-là jusqu'au bout. OK? Donc, on a fini avec les deux droites séquentes. Maintenant, les deux droites parallèles, c'est quoi? A'H', qui est là, et AH, qui est là. Donc, là aussi, le côté du petit triangle, c'est A'H', divisé par le côté du grand triangle, c'est AH. Donc, A'H' divisé par AH. Donc, voici les trois quotients qui sont égaux ici. Voilà. Les égalités que nous avons sont là. Donc, on va exploiter ces égalités-là pour calculer notre SH' et puis A'H'. OK. Calculons d'abord SH'. Celui-là, SH'. OK. Donc, SH' là, nous, on va tirer ça. On a SH' qui est là. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette partie-là? Est-ce qu'elle est exploitable? Parce que nous, ce que nous voulons, c'est SH' et puis A'H'. Donc, déjà, on ne peut pas exploiter cette partie-là, puisqu'on n'a pas A'H'. D'ailleurs, même, on nous demande ça ici. Donc, si on regarde dans SA' et puis SA, est-ce qu'on a tout ici, tous les deux qui sont là? SA'. Voici S, voici A'. Est-ce qu'on a la mesure de ça? Est-ce qu'on a ça ou pas? Je ne pense pas, hein? Est-ce qu'on a SA? On a S et puis on a A. Ça, c'est l'arête. Donc, pour avoir ça, je pense qu'on peut utiliser aussi le théorème de Pythagore, hein. Mais je pense que les 6 cm ici, là, c'est cette partie-là. S, A, là. Je pense que c'est ça. OK. Mais ici, là, donc on n'a pas notre S, A', là. Les 6 et puis la figure sont un peu quand même confus, puisque vous avez ici, les 6 cm là est noté ici. Alors que ici, on nous dit que les 6 cm là, c'est SH. Donc, SH. Donc, si on considère que c'est ça qui est vrai, c'est-à-dire les 6 cm là sont ici, SH là, c'est ça les 6 cm.
Donc, on peut exploiter le fait que H' égale à 1 tiers de SH. C'est-à-dire que H', ça fait 1 tiers de SH. Donc, notre SH fait 6 cm. Donc, on peut dire que ça fait SH' égale à SH moins H'. Donc, H' là, cette partie qui fait 1 tiers de SH. C'est-à-dire SH, si SH fait 6 cm, H' là, ça va faire 6 cm divisé par 3. C'est ce qui signifie 1 tiers. D'accord? Donc, ça va faire 2 cm. Donc, si on veut cette partie SH', on va faire cette distance totale là, SH là, qui est 6 cm là, moins H', qui est 2 cm, c'est-à-dire 6 cm divisé par 3. C'est 2 cm. C'est ce qui fait que ici on a 6 moins 2, ça fait 4. Donc SH', ça fait 4 cm. Voilà. Donc on a ici 4 cm et on a SH qui fait 6 cm. Donc avec ça, je pense qu'on peut calculer maintenant l'autre distance A'H'. A'H', c'est facile, puisqu'on a là cette partie-là qui fait 9 cm. Donc désormais, nous avons la mesure de SH', qui est là, SH', et nous avons la mesure de SH. Voilà, SH, ça fait 6 cm. SH', ça fait 4 cm. Et nous avons aussi la mesure de AH, qui fait 9 cm. Donc, AH fait 9 cm. Nous pouvons utiliser ça, les deux là, les deux égalités là, les deux dernières là, cette dernière égalité. Nous pouvons utiliser cette dernière égalité pour tirer notre A'H' là. C'est ça qu'on nous demande ici. Parce que désormais, on connaît H' qu'on vient de calculer, qui fait 4. Et on connaît SH, qui est donné ici, 6 cm. Le sommet là, 6 cm. SH, ça fait 6 cm. On connaît aussi AH, qui est là, qui fait le rayon 9 cm. 9 cm. Donc, il suffit de faire un produit croisé ici et on va obtenir notre A'H'. Donc, ça va faire ça fois ça égale à ça fois ça. Donc, A'. Vous voyez ici que c'est l'égalité, la dernière égalité qui est là, là. C'est ça qu'on a pu remettre ici. On est d'accord? Voilà. Sauf qu'ici, on a juste inversé, dit que A'H' sur AH égale à SH' sur SH. C'est pareil. On a juste permuté. Donc, en faisant le produit croisé, on aura A'H' fois SH égale à AH fois SH'. Donc, on va diviser après par le tout par SH. Voilà. Donc, on aura A'H' égale à SH' divisé par SH multiplié par AH. Ou bien, c'est comme si on avait ça, ce produit-là, AH fois SH', ou bien SH' fois AH, ça, c'est ça qui est là, fois multiplié là, qu'on divise par SH, divisé par SH. Donc, on remplace maintenant, puisqu'on a toutes les valeurs. SH', ça fait 4. SH, ça fait 6. AH, ça fait 9. Donc, on aura 4 sur 6 fois 9. Ou 4 fois 9 divisé par 6. Donc, on aura le tout. Si vous voulez 4, si vous voulez vous simplifier l'équation là d'abord, ou bien si vous voulez vous multiplier 4 fois 9, ça va faire 36. Et 36 divisé par 6, ça fait 6. On est d'accord? Voilà. C'est ce qui fait que A'H',
égale à 6. Donc, A', H' égale à 6. A', H'. Ça, là, ça fait 6. Bon, si, c'est pas forcé qu'on vous donne la même valeur et les mêmes questions à l'examen. Ce qu'on veut que vous retenez ici, c'est que quand vous prenez ces genre de choses-là, on peut utiliser le théorème de Thalès ici. Surtout si on vient, on vous fait une autre pyramide ou bien un autre cône, ici, là, au sommet, en haut. Si c'est D qui sont des cônes ou bien des pyramides qui sont utilisées, voilà. Les bases là sont parallèles. Quand vous entendez ces genre de phrases, les D qui sont parallèles et le même sommet là, vous pouvez utiliser le théorème de Thalès ici. Voilà, il suffit de trouver les D droites qui sont séquentes et les D droites qui sont parallèles. D droites séquentes ici, c'est 7 droites et 7 droites. D droites parallèles, c'est 7 droites et 7 droites. Et les deux triangles qui sont obtenus ici, le petit triangle est là, SA'H', et le grand triangle est là, SAH. Voilà. C'est les deux qui sont en configuration de Thalès. Donc, utilisez les théorèmes de Thalès pour trouver ces égalités-là. Et après, tout sera facile. Voilà, je pense que c'est cool. On va s'arrêter là et on se donne rendez-vous pour faire le dernier chapitre. Je pense que le dernier chapitre, c'est le truc de géométrie, là, symétrie, chapitre 20. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.